Et non, elle n'est pas morte et enterrée. La série lourde reprend vie sous la plume de Fabienne Larouche. On rencontre les membres de l'équipe de Trauma. 35 ans dans le bloc 1, Sirois 19 ans dans le bloc 2. Vous m'avez préparé lequel? Les deux. On a buzzé meilleur 5 fois, cellulaire, maison, partout. Ça répond pas. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet? 4 ans. 4 ans d'écriture. Et puis, évidemment, 4 ans d'écriture et puis 1 an de production. Si on devait résumer la série en quelques phrases, ce serait quoi? Je voulais pas faire une série un peu... Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de séries qui traitent des docteurs... c'est sensationnel, c'est spectaculaire, c'est les effets visuels, c'est les cas. Moi, je voulais vraiment aller plus... trouver un angle philosophique. Je veux vous entendre parler de la mort. La traumatologie, pourquoi on choisit ce métier-là, qui est un métier où tu es exposé à un stress énorme, où chaque geste est lourd de conséquences, parce que ton patient est en danger de mort à chaque fois. Et là, je me suis aperçue que les traumatologues étaient des gens traumatisés. Oui. Et que la job de traumatologue, c'était traumatisant. Et je me suis aperçue que c'était des êtres fragiles qui sont confrontés tous les jours à la mort et qui soignent les gens pour qui guérissent les gens pour se soigner eux-mêmes. Saigne moins que l'autre, c'est bien. Ça, j'aurais pu le faire. Veux-tu? Mais l'estomac a l'air perforé. Ma question, c'est veux-tu le faire? C'est la boss du département de traumatologie. Tout au long de la série, on voit un petit peu des brides de son enfance. On voit que c'est une petite fille qui a eu un enfant, une petite fille qui est très émotive, mais en même temps, c'est une combattante, que c'est une fille qui a eu une enfance pas facile. Et en ressort de cette enfance-là, une femme qui a besoin d'aider, qui a besoin de sauver des vies, en fait. Vous rendez-vous compte qu'on est trois ici, relativement habitués à vivre des situations dramatiques? On est un peu consternés par votre façon d'agir. C'est pas mon problème. C'est un psychiatre qui est vraiment fait partie de l'équipe de traumatologie. En même temps qu'il s'occupe des cas réels qui arrivent là en traumatologie, il s'occupe aussi des relations entre les médecins. Et puis aussi, il en profite pour être professeur aussi, c'est-à-dire qu'il enseigne aussi aux jeunes résidents. Je suis convaincu que la dame a voulu tuer sa fille. C'est ça comment? Oui, en son allure. Regardez. Hein? Sinon pas que vous n'avez pas vu qu'on a affaire à une psychotique, là. Étienne Labrie, c'est un résident senior en traumatologie. Et je dirais qu'Étienne, c'est un gars... mais c'est ça, c'est pas le plus vieux des résidents, mais c'est le plus expérimenté pour l'instant parce qu'il est senior et tout ça. Il y a peut-être justement des fois, il est trop confiant, ce qui fait il se fait ramener rapidement par le personnage d'Isabelle Richer. Une bonne raison de ne pas manquer Trauma, ce serait quoi? Une lumière formidable de Jérôme Serbourin, la musique qui était faite, tout ça, tout le packaging de tout ça en plus est super bon. Un jour, malheureusement, tu vas être obligé d'aller... Tu vas être obligé d'aller rencontrer un docteur, un médecin. Puis ça va peut-être faire la différence. C'est très, très humain dans cette espèce de milieu-là qui est austère, qui est efficace, mais j'ai vu des êtres humains, puis moi, ça me plaît. Trauma, ça commence? Mardi, le 5 janvier à 21h, après Providence. C'est une bonne heure, ça. Je pense que oui. Merci beaucoup.